Salam alaikum Zoul, bonsoir. Rétro-info de la semaine, comme chaque samedi, où nous allons traiter de l'actualité de la semaine passée, de la semaine qui vient de s'achever. Et je ne vous cache pas que nous avons eu beaucoup de difficultés à choisir les sujets dont nous allons parler aujourd'hui. L'actualité est tellement dense que nous avons été contraints, forcés, de laisser des sujets très importants de côté que nous traiterons au courant de la semaine prochaine, notamment comme cette histoire de condamnation de Bjaoui par le tribunal de Milan, comme cette déclaration fracassante de M. Bajolet sur l'état de santé de Bouteflika, dont nous ne parlerons pas cette semaine, mais la semaine prochaine. Mais sinon, pour aujourd'hui, nous évoquerons donc ces inondations qui ont frappé plusieurs villes d'Algérie, cette purge qui n'en finit pas, une sorte de nuit d'élan couteau soft, cette visite de Merkel qui n'en finit pas de provoquer des commentaires, et cette sortie absolument incroyable, extraordinaire, qui a été mise dans la presse par le RCD, l'affaire de Madame Hezbellaoui, la femme du ministre de la Santé qui est allée accoucher en France. Avec nous aujourd'hui pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Brahim Younsi, ex-cadre du MDA, ex-cadre, j'allais dire, de l'ex-MDA. Vous pouvez dire ex-MDA parce qu'il a été dissous. Voilà. Mais je n'étais plus militant du parti. Ah d'accord. Eh ben, bonjour Brahim Younsi, merci d'être avec bonsoir à nous. vous. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir aussi de recevoir Lies Rahmani, président du FFV, Front des Forces Vives. Tout à fait. Voilà, bonsoir, je suis très content de vous avoir. Bonsoir. À vos auditeurs. Merci beaucoup. En Skype, depuis Constantine, nous avons Abdelwahab Zaatri, polytechnicien, analyste politique, militant des droits de l'homme. Merci, Abdelwahab Zaatri, d'être avec nous. Merci à vous. Voilà. Alors, d'abord les titres, puis nous allons nous lancer aujourd'hui. Maghreb émergent. Algérie, Allemagne. La visite de Merkel n'a en rien été économique. Par Akram Khreyev. Liberté. Limogeage et changement au sein de l'armée. Le message sibyllin de Gaïd Salah. Par Karim K. ALG 24. Inondation, mort, blessé n'est pas une catastrophe pour le Wali de Constantine. Par Hamid D. Nous allons commencer par les inondations, si vous le voulez bien. Je rappelle qu'il y a eu 18 cas d'inondations sérieuses depuis le début de l'année et 4 à 5 depuis le début de l'automne. Donc, dès que les pluies ont commencé, mais des inondations majeures, considérées par beaucoup comme des catastrophes, malgré la dénégation de M. El Wali de Constantine, qui a déclaré ne pas accepter cette formule de catastrophe, puisque selon lui, il n'y a eu que 2 morts. Il a oublié de dire qu'il y a des centaines de milliards de dégâts. Et 2 morts, c'est 2 morts de trop. Alors, Et de sinistrés, par voie de conséquence. Justement, nous allons parler. Justement, Brahim Younsi, pourquoi les autorités n'ont-elles pas déclaré les villes qui ont été inondées et qui sont réellement des villes sinistrées, pourquoi n'ont-elles pas été déclarées zones sinistrées? Tout simplement, le Wali de Constantine y a répondu. Et il Est-ce ne considère pas... pour ne pas forcer l'État à réparer? D'une part. Oui. D'une part. Oui. Et de ne pas reconnaître les catastrophes ou la catastrophe. Oui. Le terme Mais est-ce que c'est seulement politique ou est-ce que c'est pour faire face à d'éventuelles demandes de réparation en dommages et intérêts? On ne demande jamais des réparations. En Algérie, il faut quand même... on ne demande pas de réparation. Et il n'y a pas de réparation. Mais ça tous les devrait sinistrés. Ça devrait l'être, puisqu'aujourd'hui, devrait. Les torts sont carrément désignés. Il s'agit de carences dues à l'État. Ça devrait. Oui. Mais tout ce qui s'est produit en Algérie, en termes d'inondation, en termes de catastrophes dites naturelles, oui. Personne n'a été comment dire, indemnisé. indemnisé. Personne.
On a relogé certains citoyens, on a reconstruit certaines choses, mais personne n'a été indemnisé, y compris les propriétaires n'ont pas été indemnisés, on les a relogés. Est-ce que le temps ne serait pas venu justement pour qu'il y ait indemnisation? Parce qu'il y a des centaines de milliards de dégâts, tous imputables à l'État parce que les avaloirs étaient bouchés, parce qu'il y a eu des constructions sur les lits d'oued, parce que les caniveaux étaient bouchés, parce que comment on dit, les structures de protection de la ville contre les bassins versants n'ont pas été réalisées de façon sérieuse, parce que la corruption a sévi dans tous ces travaux. La responsabilité de l'État est pleine et entière. On n'en parle même pas, on n'en parle pas de cette responsabilité. La responsabilité de l'État est pleine et entière. Oui. Sur tous les phénomènes climatiques ou pas qui se produisent dans notre pays. Oui. Est-ce que les victimes, jusqu'à aujourd'hui encore, les victimes des divers séismes, tremblements de terre, et le dernier, c'est celui, à ma connaissance, celui, et si je ne me souviens pas, celui de Boumerdès, et il y a encore des gens qui n'ont pas regagné leur domicile. Absolument. Ah, l'islam, c'est exactement la même chose. Mais est-ce que le temps ne doit pas venir de demander des réparations? Mais évidemment, il faut justement, c'est peut-être l'occasion dans cette émission de mettre la question sur la table pour inciter les gens. Mais faut-il encore, et nous en parlions hors antenne il y a un instant, faut-il encore qu'il y ait une justice et un droit? À partir du moment où il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice, et que le wali peut faire ce qu'il veut dans son département, personne ne sera indemnisé et on ne reconnaîtra pas les sinistres, y compris les victimes. On ne les reconnaîtra pas. Nous allons voir quelques images et nous allons continuer la discussion. اسمعوا شو معاه جاو 10 تاع لي بومبي هذا ما كان 10 عباد 4 سوايع عندهم احنا على بالك على قداش من 4 ونص حتى لدارك وين جاو فهمت هذا ما احنا نهضر لك بما تقول جات دوله ولا جاو هذوك شوف بعينك بركه. وثاني حاجه المسؤولين راهم غايبين خلاص وقت بداو يجيو مسؤولين هذا وين بداو يجيو مسؤولين الموتاج بدناهم حنا الزوج اللي توفاو ربي يرحمهم حنا اللي جبدناهم الشعب اللي جبدهم الضحايا اللي منعوا والله منعهم الشعب وقتاش بداو يجيو المسؤولين هذو يجيو المسؤولين لي بومبي واش راح تقول قول لهم وكيلكم ربي يبارك هذا واش تقول لهم قول لهم وكيلكم ربي يبارك هذا واش تقول لهم. Et nous allons écouter le wali de Constantine. كانت فيه يعني نوع من الفزع من قبل المارة تاع الطريق، هذا سبب في حدوث اصطدامات، كذلك المياه غمرت بعض السيارات، والحمد لله ما كانش فيه يعني خسائر مادية أو منازل هدمت أو من هذا النوع. فيه نتأسف فقط على ضحيتين، هي امرأة ورجل غمرت السيارة تاعهم المياه فجأة، يعني فجائية، المياه الفجائية تاع الواد. فيه فقط 2 أموات. Ntassef, il n'y a eu que 2 morts. Voilà ce qu'il dit, monsieur le Wali. Ben, écoutez, c'est sans commentaire par rapport à la déclaration de ce monsieur, si je peux le considérer comme étant un monsieur, parce qu'il représente en fait l'administration centrale au niveau de Constantine. Maintenant, c'est vrai, c'est un désastre quand il y a des morts suite à des défaillances dans la gestion des infrastructures de base d'une ville. Parce que si vous voulez, toutes ces inondations-là, si on revient à toutes les villes ou partout où ça s'est passé, on va avoir toujours les mêmes causes. C'est l'incompétence des responsables dans la gestion des réseaux d'évacuation, etc. Ça s'est passé à Bab el-Oued, ça se passe un peu partout. C'est toujours la même problématique. Oui. C'est toujours quand on a des gens incompétents qui sont nommés par des gens inexistants. Donc je parle du fameux président de la République qui n'est pas là, donc qui est pratiquement mort cliniquement, mais qui continue à nommer des gens par décret présidentiel. Maintenant, c'est qui signe ces décrets, on ne sait pas. Donc, c'est normal que vous ayez affaire à des gens de la pointure de ce monsieur qui se dit être le wali de Constantine. Mais c'est le wali juste par décret, mais pas par compétence. Oui. Parce qu'on ne s'adresse pas à une population et on dit « faza ». Alors, tu imagines le mazad malik ou tu dis « faza ». Qu'est-ce qu'il veut?
comment veut-il que la société réagisse par rapport à une inondation avec de l'eau qui arrive? Il ne faut pas oublier que Constantine aussi, c'est vrai, c'est une ville, bien sûr, j'en suis originaire, je la connais très bien. C'est une ville qui a été bâtie à la base comme une citadelle, donc sur deux rochers qui se font face, mais le reste du développement de la ville, c'est sur le lit du Oued Rimel et sur d'autres affluents aussi. Maintenant, c'est le même problème à Tiebessa, c'est le même problème un peu partout en Algérie. Mais moi aussi, je connais très bien Constantine, où j'ai vécu de longues années. Avant, il pleuvait 10 fois plus qu'aujourd'hui. Mais je n'ai jamais vu Constantine inondé. Cette fois-ci, quand j'ai vu des images de Gantrat Sidi Rachd, le pont de Sidi Rachd, inondé, je n'en suis pas revenu. Parce que j'ai toujours connu Sidi Rachd avec des avaloirs qui fonctionnaient à longueur d'année. On n'a jamais vu Sidi Rachd avec de la pluie jusqu'au parapet. Oui, mais c'est ça, M. Benchenouf. Est-ce que, moi, à ma connaissance actuellement, le maire de Constantine, c'est un ancien comédien? Ce n'est pas par rapport à la profession de comédien. Mais est-ce qu'un comédien a les compétences nécessaires de gérer une ville comme Constantine, 3 fois millénaire, avec des infrastructures un petit peu aussi qui sont anciennes, coloniales, éventuellement turques de l'époque ottomane, et peut-être bien avant. Il faut voir la situation de Constantine, et peut-être les autres villes ils sont dans la même situation. Donc ça, c'est tout simplement le résultat de l'incompétence. Incompétence seulement ou corruption surtout? Écoutez, l'incompétence, elle engendre tout. La corruption, comme on a dit nous, ce n'est pas un mal, ce n'est pas un fléau la corruption, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une catastrophe naturelle qu'on subit. La corruption, c'est un outil du système. C'est le système qui instaure la corruption, c'est le système qui enlève la corruption. La corruption, pour moi, ce n'est pas un mal. C'est un outil que le gouvernement ou les scélérats qui occupent les postes actuellement en Algérie, qui dirigent l'Algérie par lettres et contrefaçons et des déclarations contrefaites, d'un certain président qui est complètement absent depuis plus de 6 ans maintenant, c'est tout. Mais il ne faut pas dire la corruption. La corruption, il faut complètement l'écarter. Les gens qui veulent détourner l'opinion publique, ils la dirigent vers la corruption. Mais le fait est là. La corruption, c'est quoi? La corruption, c'est l'État qui l'instaure. Oui, mais elle produit des dommages impossibles. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul entrepreneur, je m'excuse de le dire comme ça, même les entrepreneurs honnêtes n'ont plus le choix que de donner de la chipa pour avoir des marchés. Et généralement, les surcoûts occasionnés par ces pots de vin se rattrapent sur la qualité du travail. Exactement. Et c'est devenu quasi systématique. Monsieur Benchenouf, si les chiffres qui sont dans ma tête sont... Bon, je sais qu'ils sont vrais, mais je ne me souviens pas à peu près. À l'époque où les Chinois sont arrivés sur le marché de la construction en Algérie, alors, pour les Chinois, le mètre cube de béton était facturé à 43 000 dinars. Là, je vous parle il y a 15 ans, je crois, quand ils sont arrivés, les Chinois et tout ça. Et pour l'entreprise locale, algérienne, nationale, à 23 000 dinars. Quasiment la moitié. Est-ce que vous imaginez une situation pareille? Comment voulez-vous que l'entrepreneur algérien puisse évoluer, puisse travailler sereinement? Déjà, à la base, vous créez un système où il est obligé, pas d'être corrompu, au fait, de naviguer selon les courants existants. Abdelwahab Zaatari, vous êtes à Constantine, vous avez assisté à ces précipitations, à ces inondations, on en a déjà parlé. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui avec ce petit recul de quelques jours? Je vais vous dire que c'est grave. C'est très grave. On a enterré les morts. Et puis, ce qui est inquiétant, c'est que ça se répète. On n'a tiré aucune leçon des inondations précédentes. D'autre part, ce n'était qu'une pluie tout à fait naturelle de saison. Elle a duré 30 minutes. J'habite dans le coin, donc pas d'erreur possible. C'est la structure urbaine chaotique qui a bloqué les cours d'eau naturels et qui a permis à l'eau d'inonder une zone qui, somme toute, n'a de longueur que de 300 mètres à peu près. Et heureusement qu'il n'y avait pas d'habitation. Donc c'est à la sortie de Constantine, en bordure du Oued. Voilà. Donc c'est très grave. Et puis, quand un wali nous parle de cette manière, je le comprends,
l'irresponsabilité dans notre pays, elle est naturelle, elle est partagée par ses supérieurs. Il faut toujours dire que tout va bien, que l'État n'est responsable de rien, que si quelque chose arrive, c'est le bon Dieu qui est responsable ou que ce sont les citoyens qui sont responsables. D'ailleurs, le Wali et ses structures de wilaya qui étaient très promptes et qui étaient très organisées, qui ont mobilisé toutes les ressources pour empêcher les personnes de la Mouatana de discuter avec leurs citoyens il y a 3 semaines, toute cette capacité de mobilisation, nous ne l'avions pas vue lorsqu'il y a eu un petit... Et c'est vrai, Abdelwahab Zaatri, c'est bien, merci de l'avoir signalé. Je rappelle que quand Mouatana s'était déplacé à Constantine pour faire un sit-in à la Brèche, le président d'APC ou d'APUI avait dépêché tous les camions de la voirie, les camions poubelles sur la place de la Brèche. Ils ont occupé quasiment toute la place de la Brèche, mais qu'après les inondations ou pendant les inondations, on n'a vu personne de la commune de Constantine et que c'est les citoyens eux-mêmes qui ont porté secours aux gens qui étaient en danger ou les 2 personnes qui ont été décédées ont été retirées de sous les véhicules par les citoyens eux-mêmes. Je vous laisse poursuivre. Oui, c'est pire que ça. Le jour de la Mouatana, en plus des camions qui étaient placés dans tous les coins ou qui pouvaient servir de terrain de discussion avec des groupes, il y avait même des manifestations de type de jeunes et tout ça dans les artères de la ville de Constantine, de façon à ce que vous ne pouviez pas regrouper 4 ou 5 personnes pour discuter. Donc, ils ont tout mobilisé, la police, plein de choses qui empêchaient les personnes de la Mouatana de trouver un petit endroit, même s'ils étaient autorisés, ils n'auraient pas pu faire de réunion. Mais pour cette catastrophe, rien du tout. Quand ils sont arrivés, ils ne pouvaient que compter les morts et constater les dégâts. C'était des jeunes de la région qui ont accouru avec bravoure et qui ont tout fait pour empêcher que d'autres vies humaines ne décèdent pas. Et il faut vraiment respecter ces jeunes. Et avec leurs vêtements, ils se sont engagés dans toute cette boue et ils ont dépensé beaucoup d'énergie pour minimiser le dégât. Mais je reviens à l'irresponsabilité. C'est dans l'ordre des choses. Pour le Wali, tout va bien. Il faut seulement voter 5e mandat et c'est le paradis. C'est la même chose comme pour le ministre de la Santé. Ce sont les personnes qui provoquent les scorpions. Donc, la médecine n'y est pour rien. Ce sont les citoyens qui se rendent malades. C'est dingue. Et sauf sa femme maintenant, qui se soigne à nos frais. On y arrivera après. Oui. Un autre point dans le même ordre. Oui. Pour Ould Abbas, nous sommes mieux que la Suède. Oui. Rassurez-vous, nous sommes mieux que la Suède. Nous baignons dans le bonheur. Que Dieu bénisse Bouteflika et toutes ces tabbalines qui sont autour. Voilà, c'est ça. Mais au fond, si ces personnes-là, si ce Wali, Ould Qaddour, ce ministre s'occupent des problèmes et prennent des dispositions pour empêcher ces maladies, ces catastrophes, comment pourrait-il s'enrichir? Comment pourrait-il jouer le rôle de prédateur, prendre des lots de terrain, construire des villas partout, faire du business pour l'enfant, avoir des milliers de dollars pour leurs gosses, acheter des villas en France, en Espagne? Comment feront-ils s'ils vont s'occuper de nos problèmes? Donc là est la réponse. Abdel Zaatri, brièvement, est-ce que la population de Constantine qui a été affectée par ces précipitations compte ester l'État en justice pour lui demander réparation? Pour le moment, rien n'est clair. Parce que peuvent-ils faire contre Wali? Vous avez vu des chefs de parti qui sont d'ailleurs autorisés par l'État, ils ne peuvent pas tenir une réunion. Vous les avez vus maintenus en cage comme des fauves. Je m'excuse du terme encore une fois, je le répète. Alors, vous avez vu des généraux comme Ben Hadid, il a dit 2 mots, il a été mis en prison, lui, et en plus, il a été menacé avec son fils d'aller en prison. La menace est là, la peur est là.
Et restez avec nous, Abdelwahab Zatri. Je reviens à vous dans un moment. Encore un mot sur ce sujet? Je veux revenir sur la déclaration du Wali. Oui, oui, oui. C'est un mensonge et honté. Mais il faut qu'on fasse assez vite pour passer aux autres sujets. C'est un mensonge et honté de dire que l'on ne déplore que 2 morts, alors qu'on a vu des images catastrophiques. Catastrophiques, où il doit y avoir des dégâts qui s'élèveraient à des milliards de dinars. On parle de centaines de milliards. Oui, d'une part. Et d'autre part, nous en avons dit un mot, des sinistrés. C'est-à-dire que c'est de la vie humaine. C'est de la vie humaine des gens qui peut-être n'ont pas dormi chez eux, ont dormi ailleurs, et qui n'ont plus de chez eux, dans ces régions inondées. Donc, qui ont tout perdu pour beaucoup. Oui, mais justement... Vous voyez, non seulement l'irresponsabilité, mais l'insensibilité. On n'est plus même sensible au malheur des autres. Il vient avec une froideur de monstre nous dire « mais non, il ne s'est rien passé ». Il n'y a rien eu à constater. Parce qu'ils ont peur qu'on les montre du doigt, parce que tout le monde est en train de dire qu'il y a un seul coupable dans cette histoire, c'est la corruption. La question, parce que tous les travaux la question sont que je me impropres pose, la question que je me pose, parce que le peuple algérien supporte beaucoup de choses. Mais quelle est la limite? Quelle est la limite qu'il ne supportera plus? Parce que nous atteignons aujourd'hui des limites. Et je crois que nous y arrivons à grands pas. Absolument. Nous atteignons des limites. Parce que c'est un mépris de l'homme algérien, de la femme algérienne évidemment, un homme avec un grand H, des enfants. C'est un mépris caractérisé aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, une certaine information peut passer, y compris à travers votre antenne. Et nous allons passer au sujet suivant, cette purge qui n'en finit plus, des généraux-majors de premier plan, dont on dit qu'ils font partie du premier cercle, des chefs de région, des chefs d'armes, qui sont renvoyés chez eux sans autre forme de procès. Et ça se passe d'une façon absolument hallucinante, au point où même le DG de la PAF a été limogé aujourd'hui et réintégré le lendemain, parce qu'il aurait laissé, lui et le commissaire de l'aéroport de la PAF d'Alger, parce qu'ils auraient laissé sortir M. Saïd Bey, lui-même général limogé, qui était pourtant porteur d'une autorisation de sortie, d'une autorisation de prise en charge de la sécurité sociale militaire, etc. À votre avis, ça va finir quand et pourquoi toute cette purge? De toute façon, moi, je tiens à signaler, à dire un truc. Bon, le terme purge n'est pas vraiment approprié. D'accord. Donc, si on regarde le côté légal de la chose, quand on signe un contrat avec l'armée, quand on s'engage dans l'armée en qualité d'officier, en général, le contrat, il est de 25 ans. Au bout de 25 ans, on a accompli son temps avec l'armée et on peut bénéficier d'une retraite plein pot, comme on dit. Au-delà de 25 ans, eh ben, l'autorité militaire, l'administration militaire peut à tout moment vous demander de faire valoir votre droit à la retraite. Déjà, ça, je prends ça sur le côté légal. Maintenant, quand on prend ça sur le côté des supputations, des oui-dire, etc., on a enlevé Saïd Bey, fait partie d'un cercle contre le 5e mandat, Moi, j'irai encore plus loin. Moi, je ne regarde pas les gens qu'ils ont enlevés, les gens qui mettent en place. Moi, pour moi, les nominations, puisque le pouvoir est centralisé en un truc qui s'appelle président de la République en Algérie, c'est lui qui nomme, c'est lui qui dégomme. Comme lui, il n'est pas là. Donc les nominations sont nulles et non avenues. Et les gens démis de leur fonction aussi, toutes ces démissions-là sont nulles et non avenues. C'est-à-dire, celui qui est nommé, il est dans l'illégalité, et celui qu'on a démis de ses fonctions, c'est en toute illégalité. Mais tout le monde est en train de relayer l'information. Le président a limogé par décret. Oui, mais le président, il est mort cliniquement depuis... Mais le Conseil constitutionnel, qui est le seul habilité à mettre sur rail la procédure d'empêchement, ne l'a pas fait et considère que le président de la République est en bonne santé et que c'est lui qui est aux affaires. Bon, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel, c'est juste un titre, c'est juste une structure. Mais est-ce que les gens qui sont dans le Conseil constitutionnel jouent pleinement leurs fonctions? Ou sont-ils réellement libres de jouer leurs fonctions? Eux disent que oui.
Et ils disent qu'ils ne voient pas la raison d'actionner l'article 102 de la Constitution pour... Eh bien, c'est des gens qu'il faut qualifier de traîtres à la nation algérienne. C'est des gens qui sont traîtres, qui sont coupables de trahison envers le peuple algérien, envers l'histoire de l'Algérie. Je ne dis pas envers le gouvernement qui dirige actuellement, enfin l'entité qui dirige actuellement l'Algérie. Cette entité, c'est les RAT. Là, ils lui sont fidèles et alliés. Mais face au peuple, face à l'histoire, face aux Algériens, face à l'Algérie elle-même, c'est des traîtres. Oui, mais la Constitution ne prévoit que le Conseil constitutionnel. Seul le Conseil constitutionnel, à l'unanimité, il suffirait qu'un seul membre ne soit pas d'accord pour qu'on ne puisse pas mettre en action le dispositif. Oui, mais monsieur Béchinov... Et le Conseil constitutionnel est en train de dire non, je ne vois pas la raison. Le président est en très bonne santé, c'est lui qui dirige. Monsieur Béchinov, la Constitution n'est pas un fait divin. Elle n'a pas été insufflée par Dieu à un prophète. C'est des hommes qui l'ont écrite. Si les hommes qui ont écrit la Constitution, qui l'ont révisée ou qui l'ont réactualisée, étaient de bonne foi, ils l'auraient écrite d'une certaine manière à préserver l'Algérie et ses intérêts. Si les gens qui l'ont écrite étaient de mauvaise foi, eh bien, ils vont établir une Constitution à leur juste taille, pas à la taille de l'Algérie. Le président de la Constitution, le président du Conseil constitutionnel, M. Meddelsi, a été nommé tout de suite après l'AVC de M. Bouteflika, juste quelques jours après. Monsieur Benchenov, je crois qu'on parle d'un monsieur qui a déclaré, je ne sais pas, dans une table ronde ou quelque chose, qu'il était plus français que De Gaulle lui-même. Qu'il aurait pu être français si les événements n'avaient pas eu lieu. Je suis désolé, donc vous ne parlez pas de ce monsieur-là, on est en train de parler de l'Algérie, monsieur Benchenov. Abdelwahab Zaatari, sur ce sujet, donc de la purge, pas purge, monsieur Rahmani nous dit que le terme est inapproprié, que ce n'est pas vraiment une purge. À votre avis? Oui, pour moi, c'est un désaccord entre clans, entre groupes en conflit d'intérêts entre eux. Ça ne concerne pas l'Algérie, c'est le partage du gâteau. Et il y a quelques années, il y avait beaucoup d'argent, le gâteau était très large et assez bon pour que chacun puisse être satisfait de sa part. Depuis 3-4 années que les prix du pétrole ont baissé, le gâteau s'est rétréci, la lutte devient sauvage entre eux. C'est une affaire de conflit d'intérêts entre eux. L'avenir de l'Algérie ne les concerne pas. Et les conséquences de ce qui va arriver, ça ne les concerne pas non plus. Donc c'est un simple règlement de compte entre eux pour le partage du gâteau. D'ailleurs, même ceux qui sont limogés, ils ne se plaignent pas, ils n'osent même pas s'exprimer et dire qu'ils ont été limogés de façon légale ou illégale. Alors qu'ils ont été accusés de façon sibylline, même si ça n'a pas été dit de façon claire, de tremper dans l'affaire dite de la cocaïne. Hein. Je rappelle que la presse a rapporté de façon quasi unanime qu'ils n'ont été liquidés que parce qu'ils étaient, y compris le DGSN lui-même, qu'ils étaient mouillés dans l'affaire de la cocaïne, alors que quasiment tout le monde est en train d'affirmer qu'ils n'ont été virés, chassés, renvoyés à leur foyer que parce qu'ils étaient opposés à cette option du 5e mandat. Va savoir. Oui, c'est ça. Donc, si c'était dans le cadre de la lutte contre la corruption, pourquoi fallait-il attendre que l'affaire de la cocaïne se mette à jour, hein? Nous avons des centaines et des milliers d'affaires de corruption qui n'ont jamais été traitées. Regardez l'affaire Farid Bjaoui, par exemple, qui a été traitée par les Italiens et pas par les Algériens. Regardez le Cheikh Khalil qui se trimballe dans les Zaouïas comme un petit prince. Donc, ce n'est vraiment pas le cas. C'est un règlement de compte. Ça n'a rien à voir avec la lutte de la corruption. Parce que lutter contre la corruption, ça présuppose la transparence que nous n'avons pas. C'est un système tellement opaque que la transparence n'est pas possible. Donc, c'est un règlement de compte. Peut-être qu'ils ont exploité l'affaire de la cocaïne parce que les Américains sont derrière, pour éliminer une partie des opposants au 5e mandat, donc disons au groupe dominant actuellement, le clan dominant. Restez avec nous, Abdelwahab Zaatari, Brahim aussi, sur ce point. Je vais choquer certainement. Allons-y. Personnellement, je vous le dis, je me fous complètement
de ces fratricides, qu'ils continuent à s'entretuer. Parce que c'est bonnet blanc et blanc bonnet pour moi. Ceux qui chassent et ceux qui sont chassés. Absolument. C'est la même caste, c'est la même coterie. Une même coterie qui a fait tant de mal à l'Algérie. Ceux qui ont remplacé les partants, ce sont de la même nature. Et vous le savez, je ne vais pas remonter à Rome. Tacite a dit que, comment voulez-vous, je paraphrase, comment voulez-vous qu'un pouvoir issu par le coup d'État puisse gouverner honnêtement? Nous en sommes, nous y sommes. Je vais vous choquer aussi. Quelqu'un que je connais, qui généralement me donne de très bonnes informations, m'a affirmé que l'affaire de la cocaïne n'a été créée que pour chasser ces gens. Que ce réseau de cocaïne, il était connu depuis des années, qu'il n'en était pas son premier coup, que les barons de la cocaïne ont toujours été parmi le haut personnel militaire, comme dans l'affaire Zinjabil, mais que ça a été mis sur le paquet juste pour accuser ces gens, ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents, pour ne pas leur laisser la marge à pouvoir protester, pour leur dire, vous avez intérêt à fermer votre bouche avant qu'on vous sorte le reste. Et qu'en fait, il ne s'agit que de chasser des gens qui ont trop de réserves par rapport au 5e mandat. Je ne sais pas, mais il y a tellement de choses qui sont dites, y compris par la presse. Oui. La presse ne focalise pas seulement et exclusivement sur la question de la cocaïne. Et je ne crois pas que ce soit... Mais elle ne dit rien, la presse. Je ne crois pas que ce soit une opération main propre. Oui. Est-ce que certainement c'est lié... pas. Certainement pas. Est-ce que c'est lié au 5e mandat? J'entends, moi, certains analystes dire que ça ne concerne pas le 5e mandat, toute cette opération que vous appelez purge. Oui. Mais ça concerne le mandat qui vient après, c'est-à-dire que ça concerne 2024 et pas 2019. J'ai lu tant d'analyses là-dessus, ce qui est un peu cocasse, oui, ce qui est un peu farfelu que de dire cela. Ou ça concerne le 5e mandat, ou ça concerne le 6e mandat. Si j'ose dire. Ils sont à 7 mois du 5e mandat. Ça ne concernera pas, peut-être pas Bouteflika, mais c'est cela. Mais de quoi, quelles sont les motivations profondes? J'ai entendu M. Zlaatari dire le système est opaque. Est-ce que le brouillard s'est dissipé? Je ne crois pas. Il s'est encore épaissi. Absolument. Il s'épaissit de plus en plus. Absolument. Donc, lire dans le marc du café ou de café, bon, moi, je ne me Mais attends un autre choix, Brahim Younsi, que de opération. supputer, que de spéculer. Attends un autre choix. Oui, non. Ce système est tellement plombé qu'il ne nous laisse pas d'autre choix que de spéculer. Nous en avons parlé souvent. Oui, oui. Bien sûr qu'on ne fait que spéculer les uns et les autres. On n'a pas d'autre choix. Et nous brodons sur les quelques petites informations dont nous disposons. Ou qu'on nous donne, peut-être. Mais oui, mais à bon escient. C'est ça la disposition. Bon. Que quelqu'un vous... Bon, il y a aussi des manipulations. Chacun d'entre nous peut être manipulé. On lui donne une information dans le but de la rendre publique et de broder là-dessus, etc. Nous n'en savons rien. Moi, je ne connais pas les motivations profondes de tout ce qui se passe. Ce qui est vrai, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que ce sont des camarades qui s'éliminent les uns les autres. Oui. Et cela se passe aussi dans la mafia. Mais comment ça se fait que le clan qui est en train d'être éliminé ne réagisse pas de la plus petite façon, alors que ce ne sont pas des enfants de cœur, ils sont des généraux du premier rang, du premier cercle. Quand celui que nous appelions Rab Zahir oui. a été chassé comme un malpropre, sans bouger une oreille. Alors comment voulez-vous que ses élèves bougent? Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi, dans cette logique. Lias Rahmani, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Franchement, comment des généraux qui étaient au premier cercle, c'était des décideurs, ils étaient autour de Gaïd Salah et Saïd Bouteflika, c'était eux qui menaient la baraque. On les croyait lions, alors qu'ils s'avèrent que des petits chatons. Des petits chatons. Ils ne bougent pas une oreille, pas une petite déclaration, rien. Est-ce que parce qu'on tient des choses sur eux, qui n'ont pas intérêt à se l'ouvrir, comme on dit en argot? Là, c'est très bien. Là, vous parlez de chatons et de lions. Effectivement, on ne sort pas du monde animal. Et effectivement, maintenant, il faut chercher le dresseur. Puisque c'est des chatons et des lions, comme vous dites. D'accord. Donc, il y a un dresseur quelque part qui mène à la baguette ce pays. Et là, on parle d'une entité qui dirige l'Algérie.
justement, on se pose Les des dresseurs, questions. ces gens-là ne sont pas des animaux domestiques, ce sont des grands fauves. Ce sont des gens qui sont riches en milliards de dollars. Ce sont des gens qui ont dépouillé l'Algérie, qui l'ont réduite au silence, qui ont désigné un intégral, un invalide intégral à un 4e mandat, qui nous ont fait croire que c'est lui qui limoge, qui façon que personne ne branche. Ce sont des gens qui ont domestiqué toute une presse. Il n'y a pas un journal, pas une télé dans ce pays qui bouge le petit doigt ou qui dise la moindre chose. Honnêtement, monsieur c'est pas rien, ces gens-là. Monsieur Benchenouf, honnêtement, je vais parler crûment. Oui. Est-ce que vous pensez qu'un Gaït Salah est capable de produire un stratagème pareil qui s'étale sur 20 ans? Est-ce que vous pensez qu'un Bouteflika et compagnie, et ce qui l'entoure comme symbole, est capable de produire un stratagème qui dure depuis 1958 à maintenant? Arrêtez, monsieur Benchenouf. Alors, dites-nous le fond de vos pensées, parlez crûment, mais allez au bout. Crûment, on s'est débarrassé de la colonisation classique, on est en plein dedans dans le néocolonialisme. Ce sont des forces étrangères qui sont au tableau de bord? On ne parle même pas de forces étrangères, parce que dire des forces étrangères, ça suppose des conflits type moyen-orientaux, etc. Non, ce n'est pas du tout ça. Il y a une entité en Algérie qui dirige le pays à sa guise et à sa manière. C'est pourquoi tous les généraux, les Kouloulou Atoui, et ils se la bouclent en plus. Et il n'a pas droit de citer ni droit de parole. Une mafia avec des règles de mafia? Plus qu'une mafia. C'est une entité malicieuse, on ne dit pas intelligente parce qu'elle est négative, elle est néfaste. C'est une entité malicieuse qui dirige l'Algérie. Tout simplement, depuis 1958, elle a commencé à s'organiser. Pourquoi 58 au juste? Eh bien, écoutez, pourquoi 58 au juste? Ça mérite toute une émission entière avec des historiens. Je n'en suis pas un, mais je peux vous citer des références éventuellement. Mais ça, c'est ce que moi je dis crûment. Maintenant, si vous me dites que le Gaït Salah, etc., c'est des faux visant des millions de dollars, ils n'ont rien du tout. Les millions de dollars, ils sont où, monsieur Benchenouf? Dans des comptes en banque bien planqués. Où ça? Un peu partout dans le monde. D'accord. Est-ce qu'ils sont accessibles si jamais demain l'Occident décide que ces comptes bancaires vont être gelés pour un dépôt de plainte quelque part? Je ne pense pas. Ils sont trop malins pour ça. Qui est malin? Les gens qui les ont placés ailleurs. Vous croyez qu'il y a un dollar? Les barons du régime algérien. Vous croyez, monsieur Benchenouf, qu'il y a un dollar dans le monde qui se déplace sans l'accord des puissances occidentales? Alors c'est qu'ils ont de très bons complices. De très bons complices, ou bien ils sont asservis carrément. Oui, possible. Qui servent des intérêts. Sauf que maintenant, c'est une caste vieillissante, bientôt, qui va passer vers l'au-delà, d'ailleurs ce que j'espère largement, quoique je peux mourir avant eux, mais pour l'intérêt de l'Algérie, ces gens-là, mieux vaut que Dieu les prenne, parce que c'est une calamité nationale. Je m'excuse du terme. Mais leur succession est déjà assurée. Non, je ne pense pas, monsieur Benchenouf. Vous pensez? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pourquoi tout ce qui se passe en Algérie maintenant, moi je suis un petit peu, peut-être, des gens vont dire que j'ai l'esprit complotiste, mais moi, ça ne m'intéresse pas les généraux qu'ils enlèvent, les généraux qu'ils mettent en place. Ce qui m'intéresse, si on me braque, on me focalise sur un angle précis, en général, j'observe les autres angles beaucoup plus. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau financier en Algérie? Au niveau économique, quelles sont les lois économiques qui sont en train d'être élaborées? Comment vont-elles être signées? Combien ce monsieur... comment il s'appelle là, le type là, le gouvernement là? Non, le président du truc là, du gouvernement. Ouihia. Comment ce monsieur... Vous êtes comme moi, les gens inintéressants, j'oublie leur nom. Plus qu'inintéressant. Ouais. D'accord, pour moi c'est vraiment un outil dégueulasse. C'est un outil vraiment dégueulasse. Il a dit je suis l'homme des sales quoi, missions. Oui. Non, c'est l'homme des saletés. Ouais, tout court. Pas des sales missions, c'est l'homme des saletés. Nous allons passer un mot avant qu'on passe. Juste un mot. Oui. Il faut que le peuple algérien oublie les généraux, qu'il observe ce qui se passe sur le plan économique. Ça veut dire d'après vous, c'est de la diversion? Exactement. Vous pensez qu'on fait de la diversion en chassant les généraux les plus importants du pays? Exactement. Et j'irai encore plus loin. Oui. Le fait d'harceler des généraux qu'on a mis à la retraite, quel que soit leur crime, ça crée ce qu'on appelle une méfiance au sein de l'armée, de la jeune armée. Et si l'armée, elle est méfiante, elle est facile à diviser. Et je vous laisse conclure. Brahim Younous, il y a quelque chose qui me turlupine, j'allais oublier. Le dégommage, puis le rattrapage du DG de la PAF. Alors la presse qui nous apprend
que monsieur le directeur général de la PAF a été limogé par l'Hberi, et le lendemain qu'il a été réintégré par Bedoui, le ministre de l'Intérieur, alors que le monsieur est nommé par décret. D'après Normalement. vous Mais cela s'est déjà passé, y compris au niveau du gouvernement. Oui. On a nommé un ministre, annoncé qu'il était ministre du Tourisme, je crois. Oui, oui. Et puis, 2 heures. 2 heures après, il a été... et un an plus tard, il a été nommé pour 24 heures. Exactement la même chose. Le mais DG... non, là, c'est incroyable. Oui, mais ça veut dire que c'est un pays... le DG de la PAF, directeur général de la police des airs et frontières. C'est un pays qui n'est pas gouverné, tout simplement. 24 heures. Oui, mais on le réintègre sans autre explication. Il n'est pas gouverné. Il n'est pas gouverné. C'est le système qui fabrique le général et qui fabrique le politique. Oui. C'est tout. Il n'y a pas d'autre... Sur ça, vous avez quelque chose à dire? Non, tout simplement. Vous étonnez du limogeage du patron de la PAF après de... Et le commissaire de la PAF de l'aéroport d'Alger. Voilà, et vous étonnez pas que comment ça se fait que le chef du gouvernement appartienne à un parti qui n'a pas la majorité parlementaire. Écoutez, monsieur Béchou, c'est la jungle en folie. Il ne faut pas prendre les critères d'une république réelle ou d'une nation qui a des lois qui les respectent et les appliquer en Algérie. C'est une folie. Nous marchons sur la tête. Est-ce qu'il faut faire nous marchons à la base. Oui. On peut disons, on roule, peut-être, mais alors, on ne devrait plus faire d'émissions, puisque tout est tordu, tout marche à rebours, tout est de travers. Monsieur Benchenov, ce qui se passe en Algérie ne s'est passé... enfin, de mémoire d'homme, l'histoire n'a pas relaté un fait pareil. D'accord? En général, un roi, quand il a une grippe, il risque un coup d'État. Alors, un président qui est absent depuis 6 ans, et c'est toujours quelqu'un qui gouverne par... Et dont on nous dit qu'il parle au chef de l'État, au chef d'État étranger, alors qu'il n'a pas parlé au peuple algérien pendant 6 ans. Oui, mais ça c'est de la propagande, monsieur Béchenot. Oui, mais propagande à ce point, c'est trop gros, ça ne devrait pas passer. Non, mais ça passe pas. Mais le problème, écoutez, c'est très simple. À une époque, il y avait des bateaux, je ne cite pas les pays, des bateaux qui venaient avec une vingtaine de marins qui prenaient une centaine d'Africains comme esclaves. Une vingtaine qui prennent une centaine comme esclaves. Oui, c'est vrai. Il faut se poser la question, comment se fait-il qu'un bateau de marins qui vient de je ne sais pas où d'Europe, avec une vingtaine de marins, ils prennent une centaine d'Africains, ils les emmènent en esclavage. Parce qu'au sol, ceux qui ont vendu les esclavages sont leurs propres frères. Peut-être. Qui les ont emprisonnés, qui les ont attachés, qui les ont vendus. Et je vous laisse conclure. Sauf que je veux rajouter un petit mot. Oui. Bon, quoique vous m'avez, par rapport aux lois, etc., vous m'avez interdit de lire une certaine déclaration, je ne la lis pas. Non, mais sauf c'est pas qu'interdit, ça veut dire... Oui, monsieur mais je vous appelle à lancer votre appel de façon synthétique. C'est un petit appel, en fait, c'est un juste petit appel qui va durer même pas 45 secondes. D'accord. Tout simplement. Oui. Dans le cadre de notre engagement politique, patriotique et national, nous sommes en train d'élaborer une mention légale et on souhaite que différentes formations politiques nationalistes et différentes associations de la vie civile et acteurs de la vie civile soient signataires. Nous allons déclarer, 1, la vacance du pouvoir en Algérie, et de 2, que tout contrat, accord, convention conclu avec l'Algérie depuis l'AVC de ce fameux monsieur le président Abdelaziz Bouteflika peut être frappé de nullité et de caducité. Et s'il le faut, l'Algérie future arrivera à l'arbitrage international si jamais on décèle que ces contrats-là, ces accords, sont en défaveur de l'Algérie ou ne sont pas vraiment gagnant-gagnant. Donc, toutes les nominations et tout contrat signé avec n'importe quel responsable en Algérie, puisque l'autorité légale, qui est le président, est absente, et personne, le monde entier ne peut pas dire, les États ne sont pas censés ignorer qu'on n'a pas de président. Les grands opérateurs économiques ne sont pas censés ignorer qu'on n'a pas de président. Donc, s'ils ont signé des accords, c'est avec qui ? Avec des gens nommés par quelqu'un qui est absent. Donc la nomination est nulle, donc l'accord est nul, le contrat est nul. Et à bon entendeur, on est en train d'élaborer ça. Et je vous remercie. Très bien, bravo. Un mot sur ça ? Je ne veux pas faire de juridisme. Oui. Mais le système des normes algérien ne fonctionne pas. Oui. Si le système de normes fonctionnait, les traités internationaux seraient appliqués parce qu'ils sont supérieurs à la Constitution. Oui. Tous les traités et toutes les conventions internationales. Or, nous bafouons, le système bafoue quotidiennement les traités et les conventions internationales, en même temps qu'il bafoue la Constitution elle-même. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Or, on empêche des gens de manifester. Mais moi, je trouve que l'appel de M. Rahmani est très bon, puisque c'est vrai, on sait que le chef d'État n'est pas en état de signer des décrets, qu'on les signe pour lui, en son nom,
qu'on lui prête des messages, qu'on lui prête des discours, qu'on lui prête des entretiens téléphoniques qui n'en sont pas. Il n'est même pas capable de dire la table de multiplication de 2. Donc, moi, je trouve que c'est très... Je suis entièrement d'accord et je signerai volontiers cet appel ou cette déclaration. Parce qu'effectivement, cela tombe sous le sens, cela tombe sous le droit. Alors, nous allons maintenant entamer le dernier sujet, celui du ministre de la Santé qui aurait envoyé, selon le RCD et la presse algérienne, sa femme accoucher en France. C'est une pratique très ordinaire. Tous les responsables algériens se soignent ou font soigner leurs épouses, leurs enfants, leurs bobonnes, leur engeance ailleurs, mais le ministre de la Santé, on aurait attendu de lui qu'il fasse au moins semblant, d'autant plus que si sa femme avait accouché en Algérie, on imagine très bien qu'elle aurait eu les meilleurs soins du monde. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais pourtant, il l'a envoyé accoucher en France. Abdouhab Zaatari, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui vouliez en parler tout à l'heure? La honte, hein? La honte d'avoir des... J'ai honte d'avoir un ministre comme ça. J'ai honte de savoir qu'un professeur en médecine, si c'est vrai, s'il n'est pas passé par du trafic ou... je ne sais pas quoi dire. C'est une honte d'avoir des professeurs comme ça, quelle que soit la spécialité. Mais c'est la honte parce que j'ai connu des professeurs de grandes universités et ils ne ressemblent pas à ça. Ils ont du respect pour eux-mêmes. Ils auraient jeté le poste de ministre et rentré chez eux s'ils devaient se rendre ridicules. Mais Hadou, ils ne connaissent pas le ridicule. Ils sont la représentation du ridicule. Wallah, à sa place, je m'enfuirais dans un autre pays où personne ne me verrait. Je vais me cacher. Chouf, je vais vous dire une chose. Comment a-t-il pu régler le problème des résidents? Rien, zéro. Il n'a même pas pu discuter avec eux et les convaincre pour trouver une issue négociée. Rien, zéro. Donc, compétence de négociation, qui est le rôle de ministre, nul. Comment a-t-il réagi lorsqu'il y a eu des catastrophes comme le choléra, comme les scorpions? Il n'a pas eu honte de nous dire que les scorpions sont gentils et c'est cette dame, Allah yarhamha, qui est allée provoquer le scorpion pour qu'il la pique. Abdouhab Zaatari, juste, je vous laisse poursuivre. Et il a dit que le président Bouteflika l'appelait chaque jour pour lui demander des nouvelles des personnes atteintes de choléra. Oui, la honte encore, parce qu'il est médecin. Et nous, tout le monde sait que Bouteflika, et d'ailleurs il vient de la confirmer, l'ex-ambassadeur de France, qu'il vit de façon artificielle. Et s'il pouvait parler, on aurait gonflé tous les amplificateurs du monde pour qu'on l'entende. S'il pouvait parler, pourquoi on cache? Qu'est-ce qu'il a dit alors? Qu'est-ce qu'il a parlé avec Merkel? Il ne peut pas parler, il est malade, il est mourant, il est agonisant. Mais ce prof, entre guillemets, de médecine, lui, il dialogue avec lui, il discute avec lui en sourdine tous les jours, et il vient nous dire que Monsieur le Président se préoccupe quotidiennement de la santé de ses citoyens, alors que Bouteflika et son groupe ne sont préoccupés que par son transfert en France, si jamais quelque chose dans son système de santé... Et restez avec nous, Abdouhab Zaatari, je m'excuse, il n'y a plus de temps, nous sommes obligés d'aller très vite. Brahim Younsi, au choix, sur la visite de Merkel ou ce sujet de Hezbollahi? C'est le sujet du ministre de l'Intérieur, de la Santé. Oui, Le ministre de la Santé nous dit tout simplement que le système de santé algérien est mauvais. Oui. Et il lui enlève, s'il avait une toute petite crédibilité, il lui enlève toute crédibilité. Oui. D'autre part, pour quelle raison? Pour quelle raison envoie-t-il son épouse accoucher en France alors qu'il aurait pu avoir les meilleurs soins? D'une part, et d'autre part, il y a des cliniques privées, il y a des cliniques privées dans le pays voisin, s'il n'a pas confiance dans la médecine algérienne, alors que lui... Ministre de la Santé. Mais moi, je veux rendre hommage aux médecins et à ceux qui s'occupent des malades. Parce qu'il y a des médecins qui sont dévoués aux malades. J'ai lu l'interview du professeur Bouzid, le cancérologue, professeur d'oncologie, qui se bat tous les jours, pour sauver
les malades dans du des cancer. conditions atroces. Atroces, Ouais. difficiles, très difficiles. Mais ils continuent de se battre. Et moi, je préfère regarder vers les professeurs Bouzid et pas le ministre de la Santé, M. Hasbillah. Alors, Merkel ou Hezbollahi? Merkel. Allons-y. Et ce Hezbollahi, sera non, le mot non de la comment. fin parce que nous arrivons à Non la fin comment. de l'émission. Bah, écoutez, au sujet de la visite de Mme Merkel, la chancelière Merkel en Algérie, la visite était très attendue par les Allemands Oui. parce qu'il y avait plein de dossiers à traiter avec l'Algérie. Sauf que quand elle est arrivée en Algérie, et comme c'est une chancelière qui doit des comptes à son Parlement et à son politique et aux différents partis qui composent la coalition là-bas en Allemagne, donc elle s'est préservée de tout accord. Tout simplement parce qu'elle a constaté par elle-même, Mme Merkel, qu'il y avait vacance du pouvoir en Algérie. Et je Et respecte... c'est pour ça qu'elle n'a pas ramené avec elle des hommes d'affaires Si, elle a emmené quand même avec elle des hommes d'affaires. Sauf qu'elle a compris qu'en fait, en Algérie, c'était un pays trop risqué par rapport à la situation politique. Et elle savait très bien et pertinemment parce qu'elle ne pouvait pas signer d'accord. Parce que si Mme Merkel signe un accord avec l'Algérie, ça veut dire qu'elle reconnaît qu'elle a rencontré un président légitime, apte à gouverner, qui s'exprime et qui n'est pas un légume. Vous avez Tout vu simplement. sa mine quand Bouteflika a bugué, elle était choquée. Elle n'a même pas pu cacher elle le regardait bouche ouverte, yeux ouverts, écarquillés. Bien sûr, mais c'est des gens pragmatiques, les Allemands. Les Allemands, c'est des gens pragmatiques. C'est des gens qui mettent beaucoup plus en avant leur politique européenne et leur politique commerciale internationale sur d'autres considérations politiques. D'autres pays peuvent jouer le jeu avec l'Algérie pour des intérêts X ou Y, éventuellement de stabilité, parce qu'ils sont investis un peu partout dans le monde. Mais l'Allemagne, non. En tout cas, elle a obtenu ce qu'elle était venue chercher, ça veut dire l'accord pour l'expulsion des 4000 Algériens sans papier en Allemagne. Même cet accord, il est caduc. Ah bon? Il n'a pas été vraiment signé, donc c'est un accord caduc. Oui, Parce mais que- Ouihia a dit publiquement que le gouvernement algérien était d'accord pour ramener leurs enfants qui m'ont dit Non, M. Benchenouf, attention, entre la déclaration de l'occupant de poste de pseudo-premier ministre, Oui. d'accord, je ne vais pas lui donner de titre, Oui. entre la déclaration qu'il a faite à la Mais presse, je présume qu'ils ont signé des accords. eh ben, il ne faut pas présumer, il faut qu'il soit publié, l'accord, au niveau du journal officiel, il faut qu'on le lise. Il n'y a pas eu d'accord signé. Ah bon? Ah bah oui, moi, je n'ai pas vu d'accord D'accord. signé. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'accord signé. Merkel a refusé de signer quoi que ce soit, puisqu'elle a constaté la vacance du pouvoir. Parce que demain, elle sera incriminée de complicité avec Oui, une mais mafia. il n'y a pas d'état d'âme dans ce genre de tractation. Elle est venue surtout chercher de quoi expulser ces gens. Et c'est très Non, monsieur rentable pour elle, Non, politiquement, en Allemagne. Non, monsieur Benchenouf, à court terme, oui. À moyen, mais à long terme, si. Parce que demain, l'Algérie peut demander des comptes. Attention, l'Algérie, ce n'est pas Bouteflika, ce n'est pas Saïd Bouteflika, ce n'est pas le Gaïd Saleh. L'Algérie, peut-être demain, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y aura une génération qui va arriver, qui va demander des comptes à ces États-là. D'accord? La Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à maintenant, les gens paient des comptes. Alors ce sera un bateau entier plein de demandes de règlement de compte. Ah bah oui. Depuis 62 à ce jour. Ah ben s'il le faut, il le faut. Hein. Merci. Mais il faut que justice soit faite. Merci Lias Rahmani, merci Ibrahim Younsi, merci Abdelwahab Zaatri, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair, slama.